Et Reftov, on démarre à faire le cours pour la Refoua Shema de Louisa Bat Turkia. Alors, bonsoir à tous. On est arrivé par Parashat Tolbot. On avance tellement vite dans les parachiotes avant d'arriver à Shemot qui va être là beaucoup plus long, mais on va très très vite. Alors, on fait un petit résumé de la paracha en démarré. Excusez-moi. Donc on commence avec tout de suite Yitzhak. Donc Yitzhak, qui est un des Avot qui a une histoire très très courte. On est passé de Abraham, là on parle de Yitzhak, mais très peu de temps, et on passe directement sur Yaakov et Esav, et finalement l'histoire de Yaakov qui va s'enclencher comme on la connaît. Et donc la paracha commence avec le fait que Rivka, et en fait Yitzhak aussi, sont tous les deux stériles, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils prient chacun de leur côté. Et la Torah nous dit que Vayater Yitzhak l'Hachem le Nochachishto, Hachem a écouté Yitzhak. Et de là, nos Chachamim nous disent qu'il a écouté Yitzhak, et donc pas Rivka. Pourtant, les deux ont prié. Mais c'est la tfila de Yitzhak qui a été entendue. Pourquoi? Parce que tfila chez le Tzadik ben Tzadik, elle n'est pas comme une tfila chez le Tzadik ben Racha. Il y a beaucoup à dire là-dessus, ce ne sera pas le sujet de ce soir. Il y en a qui disent au contraire. Normalement, Rivka, elle a fait tchouva, elle a fait tellement d'efforts. On sait que là où se trouvent les balais tchouva, ne se trouvent pas même les tzadikim. Donc il y a tout un lien là-dessus qu'on ne va pas développer, mais en tout cas, on va parler juste une notion qui est Sroutavot. Cette notion de Sroutavot, qu'aujourd'hui, toute la Midal commence comment? Par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Parce que ce n'est pas leur mérite qu'on peut commencer à ouvrir la bouche. Sans leur mérite, on ne peut rien commencer à faire. Et donc, cette force qu'ils ont eue de toutes ces épreuves qu'ils ont passées, tout ce qu'ils ont réussi à construire, ça c'est, voilà, là c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, Yitzhak, il avait le srout d'Abraham, que Rivka n'avait pas. Et donc, c'est cette fille-là qui a été écoutée. Et ensuite, tout de suite, on nous dit que finalement, donc Rivka tombe enceinte, Vaitrotsetsu Abanim Bekirba, les enfants, enfin, elle ne sait pas qu'il y a des enfants, elle pense qu'il y en a un seul. Vaitrotsetsu, elle sent que ça se débat à l'intérieur, le Midrash il nous raconte. Quand elle passe devant la Vodazara, ça s'excite. Quand elle passe devant la synagogue, ça s'excite. La yeshiva, elle dit c'est quoi? C'est un rachat? C'est un tzaddik? C'est quoi? Elle n'y revient plus. Et là, on a une phrase intéressante qui m'a fait penser à ta question, Shimon. On avait posé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus, sur Sarah. Shimon avait dit mais si Sarah, c'est tellement une grande femme, comment elle a pu mourir d'une crise cardiaque ou d'un choc trop fort, sentimental, du fait qu'elle a appris que Yitzhak devait être sacrifié? Et on avait expliqué une des raisons, c'était que parce que justement, comme il n'a pas été sacrifié, elle a eu un choc de dire quoi, mon fils, il n'a pas été accepté par Dieu, alors ça veut dire que tout ce que j'ai cru que c'était un tzaddik, en fait je me suis trompé, et en fait il n'avait pas le niveau. Et exactement ce qu'elle dit ici, Rivka, Tomer imken lama zeanochi. Elle dit si c'est comme ça, si mon fils ça va être un rachat, lama zeanochi, à quoi ça sert, à quoi je sers en fait? Donc elle a eu exactement la même réaction que Sarah, en disant mais non, mais si par contre si c'est un rachat, à quoi ça sert déjà d'avoir fait toutes ces filotes? Les commentaires ils disent à quoi ça sert de s'être cassé la tête à prier, etc. Et à quoi ça sert à quoi je sers? Moi je suis là pour mettre au monde le clan d'Israël, pas pour mettre au monde un rachat. Et donc on voit quand même cette redondance dans la réaction des Imaot. Et donc c'est pas quelque chose d'aussi surprenant par rapport à la deuxième explication qu'on avait donnée. On continue, et donc effectivement elle va voir Shem, ça c'est le Midrash qui nous raconte, elle va voir Shem qui lui dit effectivement, en fait, tu as 2 enfants, tu n'en as pas qu'un, etc. Elle accouche, on a Yaakov et Esav, la fameuse histoire, Esav qui sort en premier et Yaakov qui lui tient le talon. C'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov, du mot Ekev. Rachid nous dit que Yaakov c'était le premier-né, pourtant c'est Esav qui est sorti en premier. Et il explique que c'est comme si tu mets dans un bol 2 œufs, enfin un bol à l'envers, tu mets 2 œufs, le premier qui est rentré, c'est le dernier qui sort. Donc c'est le premier qui a été conçu en vrai. C'est pas comme ça qu'on fait la Bechora aujourd'hui, mais c'est le premier qui a été conçu. Et c'est pour ça qu'il a été finalement vers la Bechora après. On sait que Yitzhak aimait Esav et plutôt Rivka, plutôt Yaakov. Il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Et la fameuse histoire où Esav, il arrive fatigué, très fatigué et affamé. Il voit Yaakov, on imagine Yaakov, TikTok, en train de faire un petit repas chef. Il dit magnifique, très bien, donne-moi de ton plat.
et la vente de la Bechora. Alors sur ça, on va s'attarder quelques minutes, c'est pas encore le sujet principal, mais on voit quelque chose d'incroyable. Déjà, on était à ce moment-là aux 15 ans de Esav et Yaakov, juste après l'enterrement de Avraham Avinu. Juste après l'enterrement d'Avraham Avinu, qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il a été faire les 5 fautes principales de la Torah. C'est-à-dire, jusque-là, c'était un tzaddik. Et pour ça, on a enlevé à Avraham Avinu 5 ans de vie. C'est qu'Avraham devait vivre 180 ans. Il est mort à 175 ans, pourquoi? Pour pas qu'il voit Esav tourner. Et comme ça, il a une vieillesse qui était douce et qui était belle. Il a vu même Ishmaël faire Teshuvah aussi. Il a pu mourir tranquillement. Un autre qui est mort comme ça prématurément, c'était aussi Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, pour pas voir la déchéance de Shaoul, qu'il avait nommé roi, alors il est mort prématurément. Donc on voit que des fois, Kadosh Baruch Hu, et on imagine 5 ans de vie, alors 5 ans de vie à nous déjà c'est pas mal, les 5 ans de vie d'Abraham qu'on a expliqué Baba Yamim, qui faisait chaque jour, il remplissait ses jours de mitzvot, c'est énorme. Et pourtant, pour lui faire vivre des années paisibles, alors Hachem il a quand même fait cette chose-là. Et le Passouk nous dit, alors d'où on sait qu'il a fait les 5 fautes principales, donc ce jour-là Esav, déjà il écrit Ve'oyef. Ve'oyef, il était fatigué. On retrouve dans notre Passouk que la fatigue ça correspond au meurtre. On sait qu'il a tué Nimrod ce jour-là. Donc il a tué, il a récupéré la toison d'Adam Arishon. Donc Esav, il a à ce moment-là fait le meurtre. Eliakar, il était min Adam Adam Azé, donne-moi de ce rouge-là, on connaît tous. Keyef Anuki Akachemo Edom, Vayomer Akar Mifta Ikayomet Bochartili. Vayomer Esav, Ina Anochi Olech Lamut, Velamazé Li Bechora. Anochi Olech Lamut, de là les Chachamim nous disent, comme il dit, je vais mourir. À quoi ça me sert la Bechora? Donc ça veut dire, premièrement, qu'il ne croyait pas à Triyat HaMetim. Il a fait un rejet de Triyat HaMetim. Et ensuite, Vayomer Yaakov Ishavel, Yichayam Ishavel Avin Koret Bocharot de Yaakov. Lamazeli, Harim nous dit ça revient à Zekeli Ve'anveu. Comme on dit dans la Shira, ça représente Dieu. Donc quand il dit Lamazeli, à quoi ça me sert Dieu? En gros, il a dit ça. Donc il a renié l'existence de Dieu. Et aussi la 5e chose, quand il a dit, quand on dit que Esav venait. C'est juste avant. Il y a écrit que Esav il venait du Sadé. Bon, je ne le retrouve pas là, mais c'est juste, normalement c'est écrit juste avant. On sait que les champs, ça correspond à l'endroit où les gens faisaient des viols, Dieu préserve. C'est pour ça qu'on interdisait aux femmes de se rendre là-bas. C'est un endroit où il n'y a personne, etc. Et donc si un homme il voit une femme, ça peut mal tourner. Et il a violé une femme qui était mariée. Donc il a fait les pieds interdits, d'un seul coup il a tourné, alors que jusqu'à présent, il s'était toujours bien tenu. Et la dernière chose, le 5e, c'est Vayazed, et ça va être la Bechora, il a dénigré la Bechora. La Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse, c'est pas quelque chose de stable, surtout à l'époque où on est en train de créer, construire le peuple juif, c'était aussi la Keuna. C'était la royauté, c'était la Keuna, et c'était évidemment aussi le côté financier de bénéficier de toutes les brachot. Donc il a rejeté tout ça, il a rejeté en vrac toute la Torah, il a rejeté tout ce que ça pouvait inclure. Et sur ça, Yaakov, il a récupéré la Bechora légitimement. Légitimement, il a fait une vente. Et de toute façon, Esav n'était pas intéressé par tout ça. Par la suite, on a la première fois que Dieu se montre à Yitzhak. Vayera Elav Hashem Vayomer Al Tered Misraïma Shechon Baretz Asher Omar Alecha. Quelque chose d'incroyable, et sur ça on va aussi un petit peu s'attarder, c'est que Dieu, il dit à Yitzhak, donc il y avait justement Vayirav Baretz Mileva Darav Arishon, je crois que c'est ce passage-là qu'on a mis, ouais, exactement, donc à gauche, c'est de gauche à droite cette fois-ci. Vayirav Baretz Mileva Darav Arishon, Asher Yavime Avraham, Vayelech Yitzhak El Avimelech Melech Peishim Gerara. Et donc on a une famine, de nouveau en Eretz Israël, et Yitzhak, il commence à suivre le même chemin que son père, il va vers Avimelech. Et Dieu lui dit attention, ne descends pas en Égypte. La question qui va se poser, qui pose le Malbim, il dit mais pourquoi Dieu n'a pas fait ça avec Abraham? Pourquoi Dieu a entre guillemets sauvé Yitzhak? Vous savez que Yitzhak il n'a jamais quitté la frontière d'Israël. Et pourquoi il n'a pas fait ça avec Abraham? Abraham ne méritait pas que Dieu lui vienne en aide et lui dise non, surtout ne pars pas d'Israël.
Il y en a qui lui reprochent à Abraham, hein. Il y a plusieurs choses qui sont dites, mais en tout cas, il y en a qui disent non, mais Abraham, il n'aurait pas dû aller en Égypte. Quoi, il a manqué de Emouna, il y a une famine. Ah oui, mais il y a une famine, il faut bien qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu n'a pas dit ne va pas. Il a été, non seulement il a été, là-bas, il a été Massiah. Il a réussi, il a eu des miracles sur Sarah, etc. Donc, euh, donc comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il demande à Yitzhak de ne pas aller en Égypte alors qu'il l'a pas fait avec Abraham? C'est quoi la différence entre Abraham et Yitzhak? Et là, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. La première chose, ça c'est Pachout, c'est qu'Abraham, on sait qu'il devait avoir 10 épreuves, et cette histoire fait partie des 10 épreuves. Donc Abraham devait passer par là, ce n'est pas le cas d'Israël. Israël n'a pas été éprouvé comme Abraham par les 10 épreuves qui sont connues. Mais bien plus que ça, et là ça va plus loin, c'est en réalité, alors c'est le Mabdim qui nous le dit, dans la deuxième partie, Zoshansim Galoui, voilà, c'est que Abraham Avinu, il fallait qu'il acquiert pour toutes les générations à venir, y compris pour nous, une émouna qui soit une émouna très forte, qui soit basée sur ces 10 épreuves. Or, Yitzhak, et il a eu la chance, et là on voit ici notre chance d'avoir la vote derrière nous, Yitzhak, il a eu la chance de bénéficier, comme d'un héritage, de l'émouna d'Abraham. Il n'avait plus besoin de passer par là. Donc c'est pour ça que Dieu lui a dit, non, toi, tu n'as pas besoin de passer par cette épreuve de l'Égypte, tu n'as pas besoin de sortir, tu n'as pas besoin de te battre avec tout ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, on va le voir juste après, il n'a même pas eu besoin de quitter Rivka, même avec Avimelech, on y revient tout de suite. En tout cas, on voit que Yitzhak a été protégé de ça, et Akash Baruch Hu lui a dit, non, toi, tu n'as pas besoin de passer par là. Et là, on apprend quelque chose de fondamental dans la vie, c'est que des fois, on doit passer par des chemins. Voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui, on est tous plus ou moins contents d'avoir une tranquillité à peu près d'esprit à partir d'aujourd'hui, de savoir. Maintenant, on est passé par des moments difficiles sur lesquels d'autres personnes qui habitent en Israël aussi ne sont pas passées. Et on ne parle pas de ceux qui habitent même pas en Israël. Alors on peut dire, mais pourquoi? Pourquoi moi j'ai dû passer par là? Pourquoi mes enfants? Pourquoi tant de stress? Pourquoi tant de... Eh bien, il faut savoir que chacun il a un parcours et que chaque épreuve elle est là. Moi j'ai toujours dit, on est des élus. On est des élus parce qu'on était élus pour passer par là. Chacun là où il est un élu. Chacun là où il a sa place. Et donc si on a dû passer par là, c'est que nous, on avait besoin d'avoir une construction que d'autres n'avaient pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre mission, ils ont autre chose à faire. Et je pense que c'est une construction qui est très positive, de savoir qu'on est grâce à ça capable d'être tellement attaché à nos terres, de comprendre que c'est pas stable comme ça, c'est pas gratuit, c'est pas tu viens en Israël, tu vas à la plage et c'est fini. Non, si tu vas, eh ben, il y a des moments difficiles, il faut être capable de tenir pendant ces moments-là, il faut être capable de soutenir, chacun comme il peut. Et donc, il y a des épreuves, ça peut être d'autres épreuves, chacun avec ses épreuves individuelles, sur lesquelles il faut passer. Et d'ailleurs, on voit même l'épreuve qu'a eu Yitzhak, la première de ces épreuves, c'était qu'il était stérile et qu'il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et bien, les Chachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu, c'est un Rashi qui est connu, pourquoi il a fait que Rivka elle était stérile? Pour qu'elle prie. Parce que quand elle priait pour toutes les femmes au monde qui étaient stériles. Et donc, grâce à la prière de Rivka, on a réussi à faire en sorte que toutes les femmes au monde puissent avoir des enfants. Et c'est pas tout. Non seulement ça, mais qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il désirait la prière des Imaot. C'est pour ça qu'elles étaient toujours stériles, que ce soit Sarah, Rivka et Rachel. Elles étaient toujours stériles parce que Akadosh Baruch Hu, il aimait, il attendait, il faisait en sorte d'avoir la prière des Imaot. Et on voit quelque chose d'incroyable, c'est que la prière, nous on croit toujours que c'est un moyen. La prière, c'est un moyen pour arriver à quelque chose. On demande à Hachem pour qu'il nous donne. En réalité, la prière, c'est un but. Parce que le but, c'est de prier. Le moyen, c'est juste le mécanisme qui est mis en place pour qu'on arrive à déclencher la prière. Mais en réalité, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est notre prière. Il attend qu'on lui parle, il attend qu'on... Et quand on prie, on arrive à une madriga qui est notre madriga. D'ailleurs, les Chachamim nous expliquent que comment ça se fait qu'avant la prière, tu n'avais pas le droit ou accès à telle ou telle chose, à une réfoua, à une aide financière, à avoir des enfants, à un qui n'arrive pas à se marier, il arrive à se marier. Et qu'est-ce qui fait qu'avec la prière, ça va changer? Parce que tu as complètement en priant, tu as changé complètement ton mazal, tu as changé complètement ta position, et tu arrives où tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne puisque maintenant tu as accès à un nouveau niveau. Et un nouveau niveau, ça veut dire une nouvelle personne. Et donc c'est exactement ça la tfila, et c'est exactement ça qu'on voit ici. Donc Yitzhak, il n'a pas eu besoin de passer par là. Et également, on va rentrer dans un sujet dont je voulais parler un petit peu aujourd'hui, c'est le sujet du mazal. On va parler du mazal,
Et en fait, pourquoi la question qui se posait de base, c'est pourquoi Abraham? Pourquoi Abraham? Si on a un raisonnement purement de Emouna, on peut se dire, écoute, si moi, là où je suis, j'ai pas, Dieu préserve, il n'y a pas à manger. Mais ça se trouve, je vais aller ailleurs, j'aurais pas à manger non plus, puisque Dieu, il a décidé que je mange pas, j'ai du mal à manger. Donc qu'est-ce que ça change d'aller en Égypte? Les Rachamim nous disent, Shinui Makom, Shinui Mazal. Celui qui change d'endroit, il change de Mazal. Pourquoi celui qui change d'endroit, il change de Mazal? C'est quoi cette idée? Alors il faut savoir qu'il y a deux Mazal. Il y a le Mazal environnant et il y a le Mazal personnel. C'est bon. Il se trouve que, ça va venir, il se trouve que Abraham Avinu, il s'est dit, bon, Dieu il m'a béni. Il m'a dit, l'Ech Lecha, il m'a béni, etc. Donc, il n'y a pas de raison que je n'ai pas un mazal personnel. Donc, si je n'ai pas un mazal en Israël, c'est que je dois avoir mon mazal ailleurs. Il est parti. Et en Égypte, effectivement, il a eu son mazal. Yitzhak Avinu, il a eu la même démarche. Il a dit, bah, moi, Dieu il m'a béni. Je suis le fils d'Abraham. Et donc, si j'ai pas de mazal ici pour manger, ça veut dire que c'est pas de ma faute, c'est à cause du mazal environnant. Mais si je change d'endroit, alors je vais pouvoir récupérer mon propre mazal. Et effectivement, on apprend une chose ici, c'est que des fois, même si nous, on a un mazal qui est un bon mazal de réussite, le fait d'être dans un endroit qui est un endroit pas bon, eh ben ça peut, Dieu préserve, couper notre mazal. Ça peut empêcher notre mazal d'arriver. Et c'est pour ça qu'on dit Shinui Makom, Shinui Mazal. Change d'endroit pour que tu ailles dans un endroit où il n'y a plus ces problèmes qui font écran avec ton mazal à toi et que tu puisses profiter de ton propre mazal. Ça, c'est un premier point. Et on va voir plus tard dans la paracha qu'on a une preuve que Yitzhak qu'il avait un grand mazal à lui tout seul. Ensuite, il y a aussi une autre chose qui est donnée par notre Chachamim, c'est que lorsqu'une personne, elle change d'endroit, ça c'est les Chassidim, ils aiment bien ça, c'est ce qu'on appelle se mettre en galoute. Effectivement, voilà, on a quelqu'un de la communauté qui va partir à Hadera bientôt, donc Eliyahu Beliti, qu'on aime très fort. Et voilà, mais c'est très dur. Moi, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il m'a dit, mais c'est difficile. Tu t'es installé, il faut se réinstaller, les écoles, retrouver des gens qui on s'entend, c'est difficile, on a construit des relations de confiance, etc. Donc là, même quelqu'un qui t'a jamais parlé, tu le vois tous les jours, tu le croises, déjà c'est quelque chose. Tu retournes quelque part où tu recroises des gens que tu n'as jamais vus, déjà c'est une angoisse. Donc, on a fait tout ça déjà il y a 2 ans et demi, on ne fait pas ça d'un moment, c'est quelque chose qu'on fait ça rarement dans la vie, des fois il y en a qui ne le font jamais. Déjà, on l'a fait carrément en venant, alors grâce à Shalom Bar, on a pu venir quand même avec un groupe, donc déjà ça nous a rassurés. Mais de devoir tout recommencer à zéro, mais c'est une épreuve très difficile. Et pour ça, les Chachamim disent c'est ce qu'on appelle la galoute. Et les Chassidim, il écrit comme ça que quand ils étaient connus dans une ville d'être un grand rave, que tout le monde adore, etc., des fois, ils allaient 1 mois, 2 mois dans un autre endroit où personne ne le connaissait, il n'y a pas internet, et du coup, ça le remettait, ça lui permettait de récupérer de l'humilité, récupérer. Et c'est écrit aussi que c'est Mechaper Avonot, puisqu'on sait très bien que si tu souffres jamais pour rien. Donc cette souffrance de changer d'endroit, comme ça Chaim les explique, Shinui Makom, Shinui Mazal, ben, le fait que tu as changé d'endroit et que ça a eu pour conséquence que tu as souffert sur plusieurs points et tu as eu des difficultés, et bien ces difficultés-là, elles ont absorbé tes fautes, et elles te permettent maintenant de bénéficier d'un bon mazal. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec Yitzhak, qui finalement n'a pas changé d'endroit. Donc ensuite, lorsqu'Yitzhak arrive, ce qui se passe, c'est que, comme avec Abraham, Rivka est très belle, tout le monde la regarde. Baruch Hashem, les Avot, ils avaient mon goût. Sarah, Rivka, Rachel, il écrit surtout qu'elles étaient très belles. Et donc, tout le monde se retourne sur Rivka. Et là, Yitzhak, il dit, mince, viens, fais comme mon père, on dit que t'es ma sœur. Donc, il dit qu'elle est sa sœur. Sauf que la différence, c'est que Yitzhak, il est resté longtemps là-bas. Le pasteur nous dit qu'il est resté très longtemps. Et comme il est resté longtemps, bah, il fallait bien qu'il ait une vie de couple avec sa femme. Et du coup, un moment, Avimelech, qui les voyait tous les deux, et les commentaires nous disent que c'est bizarre, il ne se marie pas, il a quand même 60 ans, presque. Il ne se marie pas, si c'est sa sœur, il devrait chercher une femme, mais elle, pareil, elle ne se marie pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il a commencé un peu à enquêter, et il les a surpris en train de rigoler. Plusieurs explications, ce que ça veut dire. Il y en a qui disent Milachon Riba, qu'il se faisait des câlins et tout, donc il dit, ah, c'est pas normal, c'est pas un frère et une sœur, ça. Et donc, carrément, les a surpris pendant un acte. Donc, il les a vus. Il a dit, et là, il a dit à Yitzhak, tu te moques de moi. Tu as failli nous pousser à la faute parce que nous, on est en train de se renseigner pour savoir à qui on va la marier, cette superbe femme qui vient d'arriver.
Et toi, en fait, c'est ta femme. Et nous, et ça qui dit oui, mais j'ai bien vu que la première chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivé chez vous, c'est pas où on peut m'accueillir pour dormir, ni pour manger. C'est dis-moi, c'est ta femme ou elle est dispo? Donc quand on m'a posé cette question, j'ai compris que vous étiez des gens de mauvaise mœurs. Donc c'est pas comme ça qu'on accueille un invité, une nouvelle personne qui arrive dans une ville. Donc j'ai préféré mentir. Sur ce, Avimelech le comble de richesse et, euh, et Yitzhak donc reste là-bas pendant de longs jours. Sauf que ce qui se passe, c'est que Yitzhak il devient immensément riche. C'est-à-dire que non pas des richesses qu'il a reçues d'Avimelech, mais de lui-même. Et justement, son mazal dont on a parlé commençait à s'exprimer d'une manière énorme, au point que Avimelech a dit c'est pas possible, tu peux plus rester. Tu es trop riche, ça passe pas. Donc il renvoie Yitzhak. Yitzhak il dit rien. Il dit ok, il s'en va. Il va dans les plaines de Guérard. Et pareil, là-bas, bon, les gens commencent à être jaloux de lui, etc. Et puis à ce moment-là, on voit que Avimelech le rattrape. Et qu'est-ce qu'il a écrit qu'est-ce qu'il a écrit déjà quand il était chez Avimelech? Vaigdal Aish, Vayeler, alors Vegadel qui Gadal Meod. Donc le passage nous dit que il a grandi l'homme, il a été et encore en grandissant jusqu'à devenir un grand homme, jusqu'à devenir très grand. Donc sur ça, il y a plusieurs choses à comprendre. Vaigdal Aish, déjà pourquoi on nous dit que l'homme a grandi? C'était pour nous dire justement que c'est par son propre mérite, par son propre mazal, et pas par rapport au mazal environnant. Et la preuve qu'on a eue, c'est que quand Israël est parti de Guérard, d'ailleurs Guérard c'est juste à côté de Gaza, hein, donc c'est dans la bande de Gaza. Encore une fois, on va voir qu'Israël par la suite va faire une nouvelle alliance avec Avimelech, et c'est pour ça que c'est très dur pour nous aujourd'hui là-bas, parce qu'on a Abraham et Yitzhak qui ont promis de ne pas attaquer là. Donc, bon. En tout cas, ça c'est au passage. Et donc le Malbim, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit une personne, il y a 4 moyens pour elle de réussir dans la vie. 4 moyens. Premièrement, donc c'est la deuxième feuille, Al-Tzad Izdamnout. C'est quoi Al-Tzad Izdamnout? C'est, il a une opportunité. Des fois, ça arrive, tu te trouves dans une situation, tu as une opportunité, tu l'as saisie, et tu arrives à faire fortune avec ça. Celui qui a acheté du Bitcoin en 2012. Une opportunité, on dit vas-y, mets 1000 euros, t'inquiète. Puis aujourd'hui, il se réveille, ah ouais, c'est vrai, j'ai du Bitcoin. Ah bah, c'est devenu, je sais pas combien de millions. Voilà. Donc ça, c'est, parce que c'est sûr qu'entre-temps, sinon, on l'aurait revendu, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, ça, c'est une opportunité. Deuxièmement, petit bête, Yatzliach mitzad tov amazal. Val amazal yeshu gavoa. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Malbim? Il dit que Yitzhak, c'est sûr qu'il n'avait pas eu d'opportunité spéciale, parce que quand tu as une opportunité, il y en a qui marchent et il y en a qui ratent. Hein, ceux qui sont dans les affaires, ils savent. Donc les opportunités, généralement, c'est pour les hommes d'affaires. Ils font un business, moi tu as un business qui rate, un business qui marche, et des fois il y en a qui explose. Mais tu as forcément des... Et on nous dit que Yitzhak, qui gadel meod, de là il nous dit le Malbim, que Yitzhak il n'a jamais perdu d'argent. Il a toujours réussi. Donc c'est sûr que c'est pas par opportunité. Deuxièmement, Yatsir Mitzat Tov Amazal. Le Malbim nous dit, en réalité, Yitzhak il aurait pu réussir aussi grâce à son Mazal. Je veux dire, bon, c'est un gars qui a de la chance. Il a réussi. Sauf que ce qu'il nous dit par la suite, c'est que n'importe qui sait très bien que le Mazal, il va, il vient. On dit, comme on dit, la roue, elle tourne. Et donc, ça n'existe pas quelqu'un qui a un Mazal grandissant tout le temps. Et donc, c'est sûr que ce n'était pas par son Mazal qu'il a réussi. Troisièmement, Ikra Shel Tsiar Be'esek Meyuchad Asheru Baki. C'est quelqu'un qui arrive à trouver un bon travail. Bah, on nous dit voilà, tu feras tel. Alors en France, tu seras dentiste ou expert comptable. Voilà. Tu feras ça, mon fils, et avocat, c'était il y a 20 ans, avocat et médecin. Après, c'est devenu. Tu feras ça, mon fils, et tu réussiras. Ben oui, d'accord, mais alors, tu as un bon métier, c'est à peu près assuré. Sauf que Yitzhak, il était quoi? Il était berger. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose un métier qu'il avait de spécial. Et enfin, c'est Yassir Adam, Alidé Shiavo Oto Kolaam, Visrou et Voto Ikne, Bezol, Vimacher Beyoker. Il y en a des gens, ça c'est comme ça, moi j'en connais, où qu'ils aillent, ils sont aimés. Ils ont quelque chose de plus qui fait que tout le monde les adore. Ils ne sont même pas forcément gentils. Et c'est comme ça. Les gens, ils ont quelque chose qui. Et ben, il dit, il y en a qui, comme ça, qui sont aimés des gens. Et du coup, quand ils veulent acheter, les gens sont d'accord de la vendre pas trop cher. Puis quand ils veulent vendre, ils sont d'accord d'acheter cher. Et du coup, ils arrivent
à faire ça. Et pareil, il y a écrit que Yitzhak, il était haï là-bas. Il était haï justement parce qu'il était trop riche. Donc on sait que c'est pas par là. Alors par quoi il est devenu riche? Tout simplement par la bénédiction divine. Et ça, il y a les 4 voies naturelles. Ça, c'est une 5e voie, qui est la voie surnaturelle, mais en plus, encore au-delà du Mazal, quand on dit Mazal Israël. C'est-à-dire que il y a des fois, il y a une bracha divine qui fait que il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu, et ça ne peut pas descendre et monter. Ça ne peut aller qu'en montant. Et c'est de ça qu'a bénéficié Yitzhak. Et c'est pour ça que Avimelech, il l'a poursuivi. Pourquoi il l'a poursuivi ensuite? Il est revenu le voir alors qu'il avait lui-même renvoyé. Yitzhak lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens me chercher? Tu m'as dit de partir parce que tu me détestais et parce que j'avais trop d'argent. Il dit, oui, mais premièrement, j'ai vu que tu as continué à être riche en dehors de Guérard. Donc j'ai compris qu'au début, il craignait que Yitzhak bénéficiait du mazal du pays. Il se dit, bah voilà, ici tout le monde réussit dans les affaires, hein, comme on disait aux États-Unis à un moment donné, American Dream. Tu vas là-bas, tu réussis quoi qu'il avec $1, et ben tu deviens. Ils aiment bien dire, je suis arrivé avec $1 dans la poche. Et ben voilà, donc tu arrives à Guérard, et ben tu réussis. Comme on a vu aussi avec Sdom, avec Lot qui avait été pour ça. Mais j'ai vu que même en partant du pays, tu as continué à réussir. Donc je sais que c'est mitzvah de ton propre mazal, et donc tu nous as rien enlevé. La deuxième chose, c'est qu'Avimelech, voyant que Yitzhak, il écrit qu'Yitzhak il était tellement riche et puissant que les gens préféraient, il faut comprendre, mais ils préféraient prendre les excréments de ces bêtes que prendre l'or de Avimelech. Donc il y avait quelque chose de surnaturel sûrement, parce que l'or est d'excréments. Et il s'est dit, j'ai eu peur que te renvoyant, c'est comme si j'avais rompu le pacte que j'avais fait avec Abraham. Parce que le pacte qu'on s'était fait, c'est personne ne renvoie l'autre. On vit en cohabitation. Et vu que je t'ai renvoyé, donc je crains que peut-être qu'à cause de ça, eh ben ça va être considéré que j'ai violé le pacte, et du coup tes descendants ils pourront venir nous attaquer. Pour ça, je suis revenu pour renouveler le pacte avec toi et pour être sûr qu'on va sur la même longueur d'onde. Bon, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est terminé. La paracha ensuite continue avec toute l'histoire, ça je passe dessus très rapidement, tout le monde la connaît assez bien, qui s'est passé ensuite avec Yitzhak qui voyait la fin de ses jours arriver, qui a voulu bénir, Rivka qui a dit, il a envoyé Esav chercher du gibier, Rivka qui a dit à Yaakov, attention, déguise-toi en Esav, mets-toi des pots et amène-toi un plat à ton père pour qu'il bénisse à toi et pas à Esav. Ce qu'il a fait, il s'est fait passer pour Esav. Finalement, il l'a béni. Hein? Israël était aveugle, donc il n'a pas vu. Il a touché, il a vu, c'est Esav. Il dit c'est bizarre, c'est la voix de Yaakov et c'est la peau d'Esav, je comprends pas. Non, t'inquiète, c'est moi. Bon, ok, il l'a béni. Ensuite, Esav arrive, il dit bah papa, voilà, je t'arrive, mais t'es qui toi? Bah je suis Esav. Et là, il y a écrit qu'Israël il était pris d'une torpeur. Les Chacham nous explique parce qu'il a eu l'odeur du Gainam en voyant Yitzhak. En réalité, le pshat, c'est que la torpeur, c'est qu'il dit je comprends pas, je t'ai vu il y a 10 secondes, c'était pas toi. Et donc Esav, il comprend, il dit bah, c'est pas grave, c'est des mots, c'est une bracha, bénis-moi moi aussi. Et là, Yitzhak, il comprend bien que son fils Esav, il est à côté de la plaque. Il dit tu crois que c'est des mots, c'est fini, la bracha, elle est finie. Mais je vais te donner une autre bracha. La bracha, c'est que quand Yaakov baisse, alors toi tu pourras monter. Et de là, on sait une chose très bien, que la force de nos ennemis, c'est notre faiblesse, tout simplement. Tout est entre nos mains. Il suffit d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de faire des bonnes actions, et là-dessus, Esav ne pourra rien avoir contre nous. Et sur ça, donc Esav, il a dit, dès que mon père il part, je le tuerai. Finalement, Esav se marie avec des filles de Canaan, et il voit que Yitzhak il déteste ça. Donc Rivka elle dit à Yaakov de partir chez son frère Lavan pour fuir Esav, mais finalement Yitzhak lui-même demande à Yaakov aussi de partir chez le frère de Rivka pour une toute autre raison, c'est pour qu'il se marie. Il dit, va là-bas, fais pas comme ton frère qui s'est marié avec des Bénot de Canaan, va prendre des filles de la famille, et là-bas tu trouveras un bon mazal. Donc Yaakov il part dans ces conditions, et puis à la fin de la paracha, Esav voyant que son père, alors Esav il a un très grand respect pour son père, c'était la mitzvah principale qu'il faisait à fond. Et ayant un très grand respect pour son père et voyant que ses femmes ne plaisaient pas à son père, alors il décide de prendre la fille d'Ishmaël. Donc il se dit, bah, moi aussi je vais prendre une de la famille, Ishmaël. Il se marie avec la fille d'Ishmaël. Et comme ça conclut la paracha. Donc ce qu'on gardera en tête, c'est l'importance de la tfila, avec l'idée que cette tfila, elle peut changer la personne qu'on est, et qu'en réalité c'est un but et non pas un moyen,
un but de se rapprocher d'Hachem, un but de faire plaisir à Hachem qui adore écouter notre filote. Et cette idée du mazal, qui en réalité, il y a plusieurs façons d'arriver à la slacha, les façons qui sont naturelles et la façon qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et ce mazal qui peut effectivement changer en fonction de l'endroit où on est, tout simplement parce qu'on peut être contaminé. Quand il est écrit que, on sait que quand il y avait même des fois une Sarah sur un endroit, ça concernait tout le monde, puisque les gens n'étaient pas différenciés, est-ce qu'il est tzaddik ou pas tzaddik. Et donc il fallait des fois changer d'endroit pour récupérer un bon mazal. Voilà, Chazak ou Baruch, ça c'était pour la paracha. Maintenant on va passer au Birkat Hamazon. Alors, on va faire